Il n'y a pas de verset ni de hadith qui dit que le travail c'est une ibada. Ça c'est un hadith des papas de France. Le travail c'est une ibada. Ça n'existe pas ce hadith. Le travail c'est halal. Si c'est un travail halal. C'est un besoin. C'est pas une ibada. C'est une ibada si on met une bonne intention. Si l'intention c'est de se préserver, de tendre la main aux autres et de pouvoir combler les besoins de ceux qui sont à notre charge. Et qu'on le fait dans le halal, d'une manière qui ne nuit pas à notre religion. Si on a cette intention, c'est avec la bonne intention qu'une chose qui fait partie des choses permises devient une adoration. Mais sinon, en soi, le travail, c'est pas une adoration. En soi, c'est halal. C'est un besoin. Mais ça peut devenir une adoration si c'est accompagné d'une bonne intention. Et bien sûr, si le travail respecte les conditions de l'islam. Parce que si quelqu'un, la bonne intention n'est prise en compte que dans le halal. On ne prend pas en compte l'intention dans le haram. C'est-à-dire quelqu'un il fait pas du haram ou quelque chose de mal, il dit mais j'avais une bonne intention. On n'en a rien à faire en fait. C'est haram, point. La bonne intention est une condition d'acceptation des choses halal ou obligatoires ou recommandées. Mais le haram, c'est haram. La bonne intention n'a bonne ou mauvaise intention, le haram, c'est haram. Beaucoup de gens croient, oui mais j'avais une bonne intention. Mais ça suffit pas d'avoir une bonne intention si c'est interdit par Allah. En quoi tu as une bonne intention d'accomplir cet interdit? Oui, j'ai une bonne intention de boire de l'alcool. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Quelle intention en fait? J'avais l'intention que c'était de l'eau. Mais tu as bu de l'alcool, c'est haram. Donc, vous comprenez? C'est aussi bête que ça vous paraît grotesque comme ça. Mais c'est la même chose dans toutes les choses de la vie en fait. Quelqu'un il fait du riba et il dit j'avais une bonne intention. C'est encore pire. Le riba c'est encore pire que boire de l'alcool. Les gens ils se rendent pas compte de ça. Oui mais j'avais une bonne intention. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ton intention en fait? Le riba c'est haram. Si tu avais une bonne intention, tu aurais fait des bonnes actions. Tu ne l'aurais pas fait cette chose-là. Pour toute chose. Pour toute chose. Un homme il discute avec une femme dans le haram. Il dit oui mais j'avais une bonne intention. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ton intention en fait? T'as pas à discuter avec elle. Elle est étrangère à toi. Tu es étranger à elle. Parle à son mahram. Oui mais mon intention c'est le mariage. La fin ne justifie pas les moyens. Ton intention c'est le mariage, c'est bien. Mais le moyen d'atteindre le mariage, il doit être aussi licite. L'intention seule ne suffit pas. Le moyen aussi, il doit être aimé par Allah. Parce que tu as l'intention de te marier, tu peux faire ce que tu veux alors. Quelqu'un a l'intention d'aider les pauvres, donc il peut tout faire. Il vole, il tue, il brûle tout. Oui, mais j'aide les pauvres. Qu'est-ce qu'on en a à faire en fait que tu aides les pauvres? Barakallahu fik. Pour aider les pauvres, tu as fait 1000 péchés sur le chemin. Donc, la fin ne justifie pas les moyens. La bonne intention ne justifie pas de faire quelque chose d'interdit en islam. Barakallahu fikum. Est-ce qu'on a des récits sur le temps de travail des compagnons, radiyallahu anhum, ou des salafs? On en a. En fait, il faut comprendre leur société, elle était comment, et notre société, elle est comment. À leur époque, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps en fait, les gens travaillaient pour leurs besoins. C'est-à-dire, ils pouvaient travailler par exemple 2 jours, ça lui suffit pour 2 mois. Par exemple, il est employé chez quelqu'un un jour et un autre jour. Ce qu'il a gagné, ça lui suffit pour vivre, pour 2 mois, manger, se vêtir, faire ses choses. Donc pendant 2 mois, il ne va pas, par exemple, travailler. Il va être occupé à d'autres choses. Puis après, il retravaille un peu. Ou il commerce un peu. Il n'y avait pas, la vie ne ressemblait pas à la vie d'aujourd'hui où la personne, tous les mois, par exemple, il a un salaire. Tous les mois, il a des factures à payer. Tous les mois, il a un loyer à payer. C'était pas comme ça avant. Donc, le temps, il ne le partageait pas de la même manière. Mais l'humanité a voulu améliorer son confort matériel. Maintenant, ils pensent qu'à ça, ils sont occupés à ça, et le travail prend plus de temps, et
il y a besoin de plus d'argent, et ils se sont mis dans leur propre piège tout seuls, en fait. C'est que matériel, plus de matériel, plus de confort, et plus de choses, et plus. Et après il dit, comment j'ai pas le temps? Eh ben oui, t'as pas le temps. Allah, il t'a pas créé pour ça. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir trouver un équilibre. Quand on voit que on est préoccupé dans le temps et les efforts et la pensée que dans les besoins, donc on voit qu'il y a un déséquilibre. Et il faut rééquilibrer tout ça. Il faut rééquilibrer tout ça au mieux. Malheureusement, souvent on ne choisit pas. Mais on essaye de combattre. On essaye de ne pas se laisser absorber ou attirer ou aspirer complètement par nos responsabilités matérielles, et de toujours se mettre un stop quand il faut. Et parmi les choses importantes à faire, c'est se fixer des moments et des choses à faire, quoi qu'il arrive. Par exemple, il y a des cours, il y a les cours de telle et telle date, j'y vais quoi qu'il arrive, parce que quand on se fixe pas, c'est comme ça qu'on se laisse aller en fait. Ah, c'est pas grave, aujourd'hui j'y vais pas. Ah, c'est pas grave, je vais écouter en ligne. Ah, je écouterai l'enregistrement. Après, on fait plus rien. Après, on écoute n'importe quoi sur YouTube comme ça, là, ça tourne, ou je sais pas, sur les autres réseaux sociaux. Voilà. Et on croit qu'on apprend notre religion comme ça. Non, on n'apprend pas notre religion comme ça. Le fait de faire l'effort, de faire les pas, de s'asseoir dans l'assise, ça a des hasanat et un effet sur notre cœur qu'il n'y aura jamais en écoutant un cours comme ça complètement déconcentré ou à moitié déconcentré au milieu de choses qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le cœur, il a besoin d'être préparé, d'être dans une ambiance pour être touché. Parfois, ça peut faire l'effet inverse. Une personne qui écoute des rappels au milieu de n'importe quoi ou de n'importe qui, ça peut faire l'effet inverse, ça peut endurcir son cœur parce qu'il n'y donne pas le respect et l'attention nécessaires. Il écoute comme il écoute une information qui n'a pas de valeur. Il écoute un verset, une explication d'un hadith, de la même manière qu'il écoute une blague ou quelque chose qui n'a aucune valeur. Quel effet ça va avoir sur son cœur? Ça va avoir l'effet que pour lui, tout ça c'est pareil. C'est juste des informations qui défilent sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que les gens, ils ont changé leur vie comme ça? Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je demande aux frères qui travaillent sur les vidéos, les audios de poster. Pour moi, c'est juste entre guillemets, pour aller essayer, c'est comme des hameçons, un hameçon pour aller essayer d'attraper les gens qui sont dans ces réseaux. Mais j'ai pas espoir que les gens, ils vont se corriger complètement en écoutant les cours sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un début. Ils s'accrochent à quelque chose, ça commence. Ah, ils s'intéressent, tiens, cette parole. Ah, je vais aller écouter plus de cours. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a sur le site. Ah, je vais essayer de trouver une mosquée à côté où il y a des cours. Ah, je vais faire un effort, je vais prendre des cours d'arabe et de religion. Je vais essayer d'être suivi par un professeur. Voilà. C'est un hameçon pour l'attirer dans un cercle vertueux, en fait. Pour qu'il essaie de se sauver. Mais sinon, pour moi, toutes ces choses, malheureusement, il y a plus de mal que de bien dedans. Qu'Allah nous guide. Ala kulli hal, pour revenir au travail, il faut savoir gérer son temps et se forcer à faire certains actes constamment. Les lectures du Coran, la révision, les œuvres surrogatoires, les prières surrogatoires, les prières de nuit, les bonnes actions, les sadaqas, aider des voisins, des personnes âgées, une veuve, je sais pas, toutes les bonnes actions, il y en a énormément en islam. Il faut s'efforcer à tenir à des actions, ne pas les lâcher. Participer à des cours constamment, réviser, etc. Tout ce qui peut aider à renforcer sa foi et à tenir le cap. Mais si on se laisse libre comme ça, sans programme, c'est Dunya qui va nous tirer. Elle ne nous lâche pas, Dunya. Les responsabilités, elles sont là tous les jours. On ne les oublie pas. Mais ça demande justement d'être éveillé, de faire un effort sur soi, de s'efforcer à tenir à toutes les choses qui nous aident à faire le bien et à corriger nos personnes. Il faut s'y tenir et s'y attacher ça doit être plus important que toute chose. Tout le reste doit passer après.
Barakallahu fikum. Donc voilà, pour répondre, on ne peut pas prendre exemple sur les Sahaba ou les Salaf dans le temps en tant que tel, mais on peut prendre exemple sur eux, sur la manière dont ils donnaient l'importance aux œuvres de l'au-delà avant de dunya, et comment ils s'attachaient aux œuvres de l'au-delà avant de dunya. Mais on ne pourra pas faire comme eux, par exemple, travailler que 2 heures par jour. Ça ne va pas suffire peut-être aujourd'hui, travailler que 2 heures par jour, ou 3 heures par jour, par exemple. Par exemple, c'est rapporté de Omar radiyallahu anhu qu'il était commerçant, et il se partageait la journée avec son associé. Pendant qu'un était au souk, l'autre était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand l'autre revenait, Omar radiyallahu anhu allait au souk. Et le soir, ils se retrouvaient et ils se partageaient les informations que chacun avait appris avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Ça aussi, c'est des moyens, par exemple. Wallahu a'lam. Il est rapporté de Saïd ibn al-Musayyib, un grand savant parmi les tabi'in, qu'il était un grand commerçant en huile. Mais il n'a jamais raté, il n'a jamais, pendant, je me souviens plus, c'était 30 ou 40 ans, il n'est jamais rentré à la mosquée après l'appel à la prière, alors que c'était un grand commerçant. Pourtant, c'était un grand commerçant. Mais comment il était? Il était à la mosquée avant l'appel à la prière. C'est pas avant les qamas. Donc voilà, ça c'est des exemples à prendre.